Voilà, donc nous sommes toujours à Jérusalem et nous sommes le 17 et ça sera le cours numéro 6 de notre série. Ce soir, on va donc continuer dans notre carnet que vous pouvez obtenir, sur le, en écrivant sur l'adresse du site lettois.com. Donc, vous pouvez l'obtenir ce cours et je vais vous suggérer même de patienter un peu parce que je vais réécrire ce cours. Ce ne sera pas très compliqué à faire avec tous les ajouts que j'ai mis. C'est-à-dire, je vais mettre les références. Après, vous écoutez le cours, mais vous aurez toutes les références avec quelques mots d'explication à chaque fois. Et je vais donc et disons que lorsque ce cours sera complètement donné, là, on a 55 pages, on n'en a fait que 2. Ça nous fait 5 cours pour 2 pages, donc 55 x 5, ça nous fait combien de cours? Ça nous fait 55 x 5, ça fait beaucoup, hein, 275 pour les Belges et les Suisses, 275 pour les Français. Donc, on a quelques semaines, alors 275, ça fait beaucoup de cours quand même, ça fait 275 jours. 275 jours, ça fait quand même 3/4 d'une année. Bon, on y arrivera. Amen. Alors, salut à tous. Shalom, לכולם. פה אנחנו מדברים רק עברית, ולא צרפתית, לא איטלקית, לא גרמנית, לא הולנדית, רק צרפתית. Tout le monde, comment même notre jeune converti Loïs parle très bien hébreu. Hein. Qu'est-ce que tu sais dire déjà? Kol hakavod. Kol hakavod. Il me souhaite bonne chance. Il dit que tout aille bien. Kol hakavod. Alors on vous souhaite à tous Kol hakavod. On peut le dire ensemble, non? On vous souhaite à tous Kol hakavod. Bon, maintenant on passe au cours. Qui est le sage bâtisseur? C'est à qui a commencé? C'est de ce côté-là, non? Non, on l'a fait hier. Donc c'est Elisheva. Tu nous lis Luc 6, 47, 48. On l'a déjà lu, il me semble d'ailleurs. Mais on va le relire. Ouais, il me semble qu'on l'a lu, non? Luc 6. Luc, oui. Non, on n'a pas encore lu, hein, Luc 6, verset 47 à 48. Lucas, Shesh, et puis c'est pas souk les versets, si je ne dis pas de bêtises. Pas souk Arbaim, Vesheva, Ad Arbaim, Shmonet. Ok, donc vas-y ma chérie, s'il te plaît. Lis-nous ça, ma chérie, c'est mon épouse. Hein, voilà, 6, 47 et puis 48. Vas-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Ah ben donc on n'a pas, c'était pas dans les versets, si je ne dis pas de bêtises, que nous avons lus jusqu'à présent, lorsque il était question du roc, etc. Mais nous l'avons ajouté, nous en avons beaucoup parlé du fait de construire le roc. Donc je vais lire moi aussi, Luc 6, 47 à 48, c'est toujours bon d'insister. Alors je sais que plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà tout ça, mais il faut toujours penser. C'était peut-être un peu mon héritage de fils d'instituteur qui fait ça. Pour ça, à ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui sont vraiment au point de départ. Hein, il faut avoir de la charité. Et en fait, moi, j'essaye toujours de me laisser conduire par le savoir. Ça me dit, insiste, et réinsiste même lourdement, parce qu'il y a des gens qui... voilà, pourquoi c'était Luc 6, c'est ça? Oui. 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Vous savez, quand Yeshua dit quelque chose, il le fait toujours. Il dit, je vous montrerai. Eh bien, il l'a montré, non? Comment? Vous dites oui, mais comment? Vous êtes tous coincés là. Comment il a montré que tout homme qui vient à lui entend ses paroles et les met en pratique? Comment il l'a montré? Il aurait pu dire, croyez-moi, je dis ça, il dit, je vous montrerai. En allant sur la croix, en montant sur la croix. Non, ça c'est... Oui, non. C'est... Non, il dit pas,
je vous montrerai le chemin idéal pour être semblable. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Si vous me disiez déjà, en le suivant sur la croix, je vous dirais oui. Mais comment est-ce qu'il l'a montré? Il l'a montré parce qu'après... Il a donné l'exemple en vivant... Alors dis-le. Oui. Dis-le. Il a donné son propre exemple. Oui, mais non. Il a réussi. Il n'a pas que donné son exemple. Je peux donner mon exemple et ne pas vous convaincre de le suivre. Il a montré parce que tous ses disciples fidèles sont devenus ces gens-là qui ont bâti qui ont entendu ces paroles, mais n'ont pas nécessairement tout de suite comprises. Mais il faut vraiment se rendre compte de ça, et que les disciples de Yeshua n'ont pas nécessairement tout de suite compris tout ce qu'ils voulaient dire d'essentiel. On a souvent cette idée un peu qui vient du catholicisme. Tous les apôtres étaient des bons chrétiens, alors ils étaient juifs, mais étaient bons, etc. Je vous raconter juste une petite anecdote. Quand j'ai prêché en Italie il y a des années et des années, j'étais invité dans une église parce que vous avez entendu parler qu'il y avait des guérisons, des miracles. Alors j'apportais la parole et j'étais le premier juif, ou personne d'origine juive ou juif qui venait prêcher dans cette église. Alors c'était un peu la bête curieuse. Et un jour le pasteur m'a dit, après que j'ai prêché, il m'a dit, mais j'ai commencé à comprendre quelque chose. C'est que tous les disciples, les premiers disciples de Jésus, les apôtres, étaient donc juifs d'après toi. Tu me dis, d'après toi. Je dis non pas d'après moi, d'après l'Écriture. Ah, parce que pour nous, jusqu'à présent, on avait cru que Jésus... Il n'y avait que Judas dans la bande, que Jésus, Marie, Joseph et les apôtres étaient tous catholiques. Et que Judas, c'était le juif. Vous voyez, c'était là. Non, mais vous vous rendez compte à quel point les choses sont... C'est pour ça, c'est pas mauvais de bien fouiller l'Écriture et de dire, quand Yeshua disait « je vous montrerai à qui est semblable », il l'a montré. En fait, il s'adresse à ceux qui vont devenir semblables. Un homme qui vient à moi entend les paroles de Jésus et les met en pratique. À ce stade-là, ils n'y sont pas. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Pierre, le grand boy scout. Est-ce qu'il est vraiment l'homme qui met en pratique les enseignements de Jésus? Non. Lorsque Jésus dit ce que je fais, je ne fais rien d'autre que ce que j'ai fait par mon Père. Alors quand Pierre voit la transfiguration, je vais toujours cet exemple parce que c'est énorme, et qui dit Yeshua, Moshe et puis Élie, là, je vais vous faire une tente Trigano, j'ai acheté là pour vous, vous allez pouvoir bien être à l'aise, les gars. Est-ce que vraiment, c'est un homme qui a compris vraiment les... Non, il n'a pas encore compris, il est en formation. Donc il faut vraiment retenir ça aussi, c'est très très important. Et ça peut ouvrir sur un autre, par exemple sur un autre sujet, qui est très très important aussi. C'est que beaucoup d'enseignements chrétiens déconnectés de la réalité juive de l'Église à ses débuts sont des enseignements qui ne reflètent pas je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Parce que beaucoup d'enseignements font abstraction de beaucoup trop de choses qui concernent l'origine juive de l'Église. Donc il y a une incapacité, il y a la création d'une autre forme d'écriture, je dirais, d'une autre théologie, et qui ne peut pas non plus rejoindre ce que Yeshua dit ici. Être construit sur le roc, c'est pas seulement sur un roc qu'on a taillé, je ne sais pas, comme un calvaire breton. Ça n'a rien à voir. C'est le roc. Le roc, c'est Yeshua, dans sa plénitude. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet des racines juives, mais il est important quand même. Aujourd'hui, j'ai lu un passage on était dans les Actes, 17, je pense, où on voit clairement, mais très clairement, que Paul, même si les anciens de Jérusalem vont dire aux païens, vous vous contentez de ne pas manger d'animaux étouffés, parce qu'il y a le sang dans l'animal, vous évitez l'impudicité et l'idolâtrie. En gros, c'est ça. Mais on voit que Paul à Jérusalem, pour ne pas, les Juifs ses disciples, ou les gens, les anciens de Jérusalem, donc probablement, je n'ai pas été voir le nom des anciens de Jérusalem, mais il devait y avoir Pierre, il y avait Jacques, le frère de Yeshua, qui était
converti n'est-ce pas, son frère étant en fait son demi-frère de sang, on dirait. À part le sang de Marie, Jésus n'avait pas de sang humain. Vous savez ça, hein. Très intéressant à étudier ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les veines de Yeshua? Il n'y avait pas les chromosomes d'un homme. Donc, il y a quelque chose de spécial. Enfin bref, on passe là-dessus. Mais tous les frères à Jérusalem disent à Paul, écoute, ils sont remontés, les pharisiens et le Sanhédrin, ils sont remontés contre toi, parce qu'avant, tu faisais partie de leur équipe, et tu persécutais les chrétiens, maintenant tu annonces Jésus. Donc, fais en sorte d'être très juif dans tes comportements. Il fait un bain de purification, je pense, typiquement juif. Donc, on dirait aujourd'hui, il renie Jésus, hein, s'il fait ça. Parce qu'il fait un truc... voyez, donc, mais il le fait. Il le fait pour être juif parmi les juifs. Donc, cette idée de vouloir séparer, et qui est encore très présente, tout ce qui est juif de nos racines est une idiotie complète. Parce que le jour où vous devrez témoigner à des juifs, vous allez faire comment? En tout cas, moi, dans mon ministère, c'est très clair, depuis le début. L'intérêt pour les racines juives n'a jamais été le fait d'une je ne sais quelle recherche d'identité ou quelle folie, je dis bien une folie qui existe, de recréer le mur entre juifs et non-juifs par orgueil, ce que certains font, tu en connais un, et qui est une folie complète. Mais, je veux dire, il y a une utilité à connaître les racines juives. Là, Paul se fait juif parmi les juifs. Et alors qu'ailleurs, il reprendra Pierre à Joppé, rappelez-vous. Mais Pierre à Joppé est hypocrite. Ici, Paul n'est pas hypocrite. Il le fait parce que c'est nécessaire. Donc, vous me comprenez maintenant, dans le domaine des racines juives, si votre cœur est pur, et que Dieu vous parle de retourner à des racines juives pour les connaître, ça a été mon cas, ce n'est pas pour judaïser, c'est pour être préparé, après tout, je viens en Israël, je suis en contact avec des religieux ici. Alors, si je viens juste avec ma théologie de chrétien qui dit que le peuple juif n'existe plus et que l'Église l'a remplacé, c'est foupoudave, comme on dit. C'est inutile même de commencer. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous. J'en ai parlé encore hier, assez longuement sur l'Olivier Franc. Donc, c'est important, c'est l'état de votre cœur. Ne jouez pas à ce qui est juif si Dieu ne vous y appelle pas. Laissez ça de côté. Mais intéressez-vous quand même et ne rejetez pas la connaissance du peuple d'Israël qui est quand même, n'est-ce pas, le peuple par qui vient le Messie. Le salut vient des Juifs. Ok, on en a dit assez là-dessus. Ok, donc le sage bâtisseur. Alors on va continuer. Et celui qui vient à Christ, voilà, quel est le sage bâtisseur, nous l'avons lu au verset 47. Alors première constatation, qui est de grande taille, et j'aimerais vraiment que vous écoutiez cela et que vous l'enregistriez beaucoup. Excusez-moi. Quand je dis excusez-moi, c'est parce que je bois un coup pour prévenir les gens qui écoutent, que vous savez bien qu'est-ce qu'il fait. Donc, le Seigneur ne le mettra pas dehors. Première chose. Toute personne qui vient véritablement à Christ, le Seigneur ne la mettra jamais dehors. Donc, il n'y a pas je viens à Christ, mais je doute de mon salut. Non. Si tu viens vraiment à Christ, on a assez vu. Alors, les conditions de venir à Christ, elles sont simples. Si tu crois que tu es pécheur et perdu dans le monde, mais si tu crois dans ton cœur que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus, monté sur la croix, pas le petit Jésus de la crèche, pas le petit Jésus du catholicisme, pas le petit Jésus protestant, pas le petit Jésus évangélique, pas le petit Jésus, tout ce que vous voulez, Scooby-Doo bonbon, hippie, comme on l'a vu hier, le vrai Jésus qui est monté sur la croix, qui a souffert, qui a enduré des choses terribles et qui a obtenu le pardon de tous nos péchés. Amen. Il ne nous mettra donc pas dehors. Il n'a pas fait ça pour nous ficher à la porte après. Pour parler très, un peu direct comme ça, m'en veuillez pas, c'est mon caractère, je suis plus germanique qu'autre chose, c'est comme ça, mais ce n'est pas nécessairement un défaut. Donc, on peut lire ça dans Jean 6, verset 37, s'il vous plaît. Qui veut me lire ça? Alors, le suivant, c'est Loïs, c'est bien. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est net, c'est clair. Tout ce que mon Père me donne, je relis donc, c'est... Tout ce que le Père me donne viendront à moi,
et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà. C'est Jean 6, 23, c'est ça? 37. Ah, 37. Je vais quand même aller voir, bien que c'était tellement convaincant qu'il n'y a plus rien à dire. Voilà. Mais je vous l'ai dit. Donc, pardon, Jean 6, 37? Oui. Ah, j'ai 36. On peut lire 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Amen. Ici, il fait allusion au fait que qui m'a vu a vu le Père. Tous ceux que le Père me donne. Alors, c'est très intéressant parce que il y a quand même une souveraineté du Père qui donne les âmes à Jésus. Donc, il y a quand même, il faut le dire, parce que c'est quand même important. Qui croyez-vous que le Père donne à Jésus? Ben, moi, je pense profondément que ceux qui cherchent le Père. Le Père ne peut pas les recevoir, je parle de tous les hommes, ils sont pécheurs. Il ne peut pas les recevoir puisque l'Écriture dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si Dieu voit qu'un Dieu, notre Père, qui est créateur de l'univers, qui est créateur de voit quelqu'un le cherche, et peut-être parfois pendant des années, eh bien, il sait que Jésus a payé le prix pour le racheter, donc le Père le donne à Jésus. D'accord? Et la personne peut être rachetée par Jésus. Donc il y a vraiment, parce que vous savez, je parle de ça expressément, parce qu'on a tellement prêché un salut très facile. Hein, tu vas dans une église, tes copains t'invitent, oh, il y a une bonne atmosphère, peut-être, voilà, Dieu fait un miracle, peut-être. Dieu peut faire. Est-ce que Dieu peut faire un miracle pour un païen? Moi, il m'en a fait avant ma conversion, mais il m'a protégé de la mort. Au moins 2, je ne sais pas combien de fois. Dieu a envoyé un ange à mes côtés, alors je n'étais pas païen, chrétien, pour me parler un jour, me dire arrête de faire ce que tu fais là, parce qu'autrement ta vie c'est fini. Et je l'ai entendu ça dans mon esprit, dans ma conscience. Donc, mais j'étais perdu. Donc un jour, comme je cherchais Dieu, vraiment, j'ai pas peur de dire, quand je dis comme un fou, c'était avec une soif réelle. Alors que plus je cherchais Dieu, plus j'entrais dans le péché aussi. Le diable savait qu'il pouvait m'enfoncer parce que c'était très dangereux que je cherche le Père. Donc ne soyez pas surpris que parfois les plus grands pécheurs sont ceux qui cherchent beaucoup Dieu et le diable les enfonce. Vas-y, hein, on amène des pots de banane tant qu'on peut. Mais un jour, crac, il y a une conversion extrêmement violente. Amen. Ça peut être le cas, mais retenez quand même que c'est le Père qui donne au Fils. Donc, mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Alors ça c'est très très fort. Viendront à moi. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils viendront à Yeshua. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Parce que si Yeshua pouvait mettre dehors celui qui vient à moi, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec son Père. Ouais, il est toujours d'accord avec son Père. Donc c'est important de bien creuser chaque mot. Quand vous lisez la Bible, n'ayez pas peur d'arrêter un mot. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Pourquoi tu as dit ça comme ça? Il faut être très juif là, hein? faut fouiller. Amen. Alors ça c'est bien pourquoi, d'ailleurs j'ai déjà plus ou moins effleuré le sujet, le diable, n'est-ce pas, fait tout son théâtre pour bloquer cela avec le théâtre religieux. Là c'est c'est la plus grande foire à la tromperie du diable pour empêcher les gens de devenir vraiment Yeshua. Il y a plein de gens dans les églises, mes amis, qui ne sont pas venus à Yeshua. Et un jour ou l'autre, ils s'en vont. Nous avons connu dans l'œuvre des gens qui sont restés parfois 10 ans avec nous, et puis un jour, c'est fini. Ils se retirent, ils retournent dans le monde. C'est effrayant, c'est un choc. Des gens qui étaient parmi nous, qui ont prié avec nous, qui ont jeûné avec nous, qui nous ont trouvés hyper sympathiques. Et puis, crac, un jour, fini, je retourne dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, jamais le Père ne les a donnés au Seigneur. Je ne peux pas croire qu'une personne que le Père a donnée au Fils puisse, comme ça, qu'elle soit tentée un jour. Oui, évidemment, peut-être, certainement. Mais juste 3 secondes. Moi aussi, quelquefois, j'étais fatigué, je dis, oh, je... Et puis je me suis tout de suite arrêté. Je dis, non, je ne vais pas... Pardon, je ne vais pas dire que je retourne dans le monde.
Pardon, c'est totalement impossible. Donc il faut être clair là-dessus. Et il y a dans bien les églises des milliers, peut-être même des centaines, peut-être des millions dans le monde de personnes qui n'ont pas été données par le Père au Fils. Je prends date avec ça, je vous demande de réfléchir à ça. Ok? Parce que vous pouvez... voilà, bon, il suffit de regarder, il suffit d'aller dans les églises, il suffit de voir, il suffit de lire les mails que je reçois. Je reçois des mails de gens, mais je dis, mais ces gens ne sont pas convertis. C'est pas possible. Ok, bien, je l'ai dit. Donc, c'est bien pourquoi le diable fait tout un théâtre religieux pour bloquer le fait que les gens viennent, n'est-ce pas, à Jésus, parce que le Père les y a conduits. Alors, n'allons pas trop vite pour dire que ne nous occupons pas des autres. Commencez pas à traquer. Moi, ce que je vous dis, c'est parce que je le vois d'évidence. Mais ce n'est pas nécessaire de commencer à faire la course et à vérifier qui est converti ou n'est pas. Laissez faire le Seigneur dans ces choses-là. Bon, si vous voyez des gens qui ont des comportements tellement aberrants qu'on peut se poser des questions sur leur conversion, bien priez pour eux. Ou bien peut-être éloignez-vous d'eux. Il y a aussi des critères. On a déjà commencé à lire un peu les critères. Il dit de s'éloigner. Si quelqu'un est ivrogne, si quelqu'un est ravisseur, si quelqu'un est outrageux, qui commet des outrages, cette personne n'a pas été donnée par le Père à Jésus. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut savoir le regarder en face. Alors il faut prier pour ces gens-là, si c'est un proche, ou bien il faut prier, et puis voilà, leur dire, essayer de les amener à comprendre que il y a moyen d'y arriver, il faut mettre les gens devant leur responsabilité, d'accord, devant la vérité. Bien, donc je l'ai dit, c'est bien pourquoi, Jean 6,37, ceux qui sont amenés à Jésus par le Père, Jésus ne les retirera jamais de sa main. Okay. C'est quand même encourageant ça. Si vous êtes vraiment né de nouveau, c'est clair qu'il n'y a rien qui pourra vous arracher de la main du Seigneur. Okay. Alors je répète, c'est pourquoi le diable fait tout le théâtre religieux, notamment, pour bloquer cela avec tout l'attirail du monde aussi. Le monde est incroyable. Quand vous voyez le monde, c'est incroyable. Toutes les tactiques du diable pour maintenir les gens, pour les empêcher d'être des personnes que le Père peut donner à Jésus. J'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que c'est peut-être une théologie de base pour l'Église, parce que les gens ne cherchent pas le Père, ne cherchent pas Dieu. Le monde est rempli de choses que vous pouvez convoiter. Mais est-ce que vous cherchez Dieu ou pas? C'est ça la question. Okay. Amen. C'est tellement important. Il y a aussi les domaines du péché sexuel aujourd'hui. Les gens, ils recherchent absolument tout. On n'a pas besoin de faire de détails sur la folie dans laquelle les gens s'embarquent aujourd'hui. Je ne sais plus quelle statistique, parce que je ne regarde pas ça tous les jours, hein. Je ne regarde ça jamais, parce que c'est fatigant et puis c'est décourageant aussi. Mais il y aurait plus de 60% des chrétiens américains qui vont sur des sites pornographiques. Comment est-ce possible? Moi, j'ai dû traiter, n'est-ce pas, aider pastoralement des gens qui étaient accros aux sites pornographiques. Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout pas. Il y a d'autres domaines du péché que le diable glisse dans nos vies pour nous empêcher de venir de chercher le Père et d'être donné au Fils. La gourmandise. La convoitise. L'humanisme. Vous savez c'est quoi l'humanisme? Ça vient du siècle des Lumières en France. C'est la France qui a le plus diffusé cette idée grecque, hein, que l'homme, c'est même pas une idée grecque, que l'homme est bon. Hein, vous avez tous étudié Jean-Jacques Rousseau, hein, le bon sauvage, etc. Et ça, c'est un des plus grands monstres. La France actuelle est formatée. C'est pourquoi la France actuelle, jusqu'à 3-4 ans, parce que ça bouge en France pour le moment. Il y a vraiment des gens qui... Et puis il y a une chose intéressante, c'est que je vois que Dieu est en train de rapatrier en France des chrétiens authentiques qui avaient quitté la France pour, à l'époque où c'était trop difficile de servir Dieu, et qui reviennent maintenant, des Français. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger en France, mais il y a ce socle
qui vient, n'est-ce pas, du siècle des Lumières, Rousseau, Voltaire, enfin tous les autres, hein, c'est quand même eux qui ont amené la Révolution française à être une révolution anti-Dieu, avec la création, n'est-ce pas, de l'idée d'un être suprême. Et en fait, c'est l'homme qui est au centre, parce qu'on a divinisé la femme. Bon, je ne reviens pas sur tout le détail, mais il y a aussi cette idée fondamentale, l'homme est bon, c'est la société qui est mauvaise. C'est exactement la ressucée de cette idéologie, eh bien, c'est mai 68. Il était interdit d'interdire, l'homme est bon, c'est la société qui est mauvaise, il faut permettre à l'homme de faire tout ce qu'il veut, il va s'épanouir, donc tout le monde couche avec tout le monde convoite du fric, tout le monde fait des tas de trucs, voilà, il est interdit d'interdire, on connaît tous le slogan, et puis voilà, on sait à quoi ça a mené. Donc c'est l'humanisme est aujourd'hui un des plus grands poisons auxquels les gens s'intéressent. Alors je te dis à toi qui écoutes ceci, si l'humanisme a gardé une place dans ta vie, je ne peux pas croire que tu sois sauvé. Puisque l'humanisme dit que l'homme est bon. Or la Bible dit que tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'humanisme, tu dois le balayer, tu dois rentrer chez toi, brûler Rousseau et Voltaire et surtout Voltaire et tous les autres. Il y en a un paquet. Hein. D'Alembert, j'ai plus le catalogue. Il y a longtemps que j'ai écarté tout ça de mes... Voilà, donc l'humanisme c'est extrêmement important. Donc si tu t'adresses à l'humanisme, tu ne peux pas t'adresser à Dieu. C'est que tu ne t'adresses pas à Dieu, jamais le Père va te mener au Fils. Donc si tu veux vraiment que le Père t'amène un jour au Fils, débarrasse-toi de l'humanisme et commence-toi à te poser des questions sur Dieu. Amen. Tu vas peut-être découvrir que tu n'es nulle part. Tu vas sans doute découvrir que tu n'es nulle part. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'impérialisme. Impérialisme, ça veut dire l'empereur, dans la Rome classique, c'était un individu au-dessus des lois. C'était pas un sénat. Le Sénat romain délibérait, et quand il était donné le titre d'empereur, ça veut dire il a tout pouvoir, presque de vie et de mort, sur à peu près tout. Donc ce n'est plus un chef qui dirige un pays, c'est quelqu'un qui va devenir à moitié fou parce qu'il croit qu'il est au-dessus, il est un dieu. Le dieu était, les empereurs étaient déclarés dieux, c'était des dieux. Et ils quittaient le rang d'homme, ils devenaient des dieux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Alors, il y a un impérialisme aujourd'hui économique. On est entraîné, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si tu t'intéresses à l'économie, si tu t'intéresses à... tous les jeunes, maintenant, vous avez remarqué, veulent faire des études de marketing. Le fric, l'argent, l'économie. Le pouvoir impérialiste par l'argent. Vous voyez, des gens qui dirigent Microsoft, tout ça, ce sont des empereurs. Ils sont au-dessus des lois. Ils font ce sont des demi-dieux. Ce sont des dieux. Les dieux hommes d'aujourd'hui. Ok? Alors tout ce monde-là, s'il t'intéresse, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. L'impérialisme religieux qui conduira... Quand je parle d'impérialisme religieux, je parle de Rome. Je parle de tous ceux qui ont fait alliance avec Rome, avec un pape maintenant qui nous conduit vraiment, en fait, tout droit vers l'Antéchrist. Donc l'impérialisme économique, avec la marque de la bête qui vient et tout ce qui s'ensuit, l'impérialisme économique a comme conséquence d'amener toute l'humanité à être contrôlée électroniquement, hein, et donc si tu t'intéresses à ça, et si tu ne réfléchis pas à ça avant de t'y engager à toute vitesse, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. C'est clair, c'est pas possible. L'impérialisme religieux, si tu marches dans le moindre compromis avec l'œcuménisme, tu n'es pas un enfant de Dieu et tu ne peux même pas le devenir. Donc sors de cela et commence à chercher Dieu avec un cœur tout nu, je dirais, c'est-à-dire dans les affres de ta réalité à toi, d'homme pécheur, et débarrasse-toi de tous les masques et de toutes les grimaces, qu'elles soient de n'importe quel ordre que je viens de nommer maintenant, et je ne nomme pas tout. Ok? Alors, voilà, donc j'en ai dit assez. Yeshua, lui, ne mettra jamais à la porte de celui qui vient à lui et qui lui est donné par le Père. Mais il faut éliminer tout ce qui nous empêche de nous intéresser à Dieu, qui est notre Père. C'est tellement, tellement important. Autrement, on perd son temps. Nous sommes tous, maintenant, je le dis, comme des brebis perdues. Ésaïe 53, 6. C'est toi, Rivka, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie,
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, alors, nous étions tous comme des brebis perdues, chacun cherchant sa voie. Oui, sa propre voie. Vivant selon sa propre voie. Et vivant, et pas cherchant, vivant, c'est différent. Suivant sa propre voie. Suivant, c'est un mot encore plus bas que vivant, c'est suivant. S'il avait été cherchant sa propre voie, il y a une recherche. Et dans ce cas-là, la personne, quelque part, cherche Dieu. Mais ici, relis, parce que chaque mot est important. Faites attention aux mots. Hein. Nous étions tous errants. Stop! Nous étions tous errants comme des brebis. Alors, des brebis, c'est bien parce que c'est comme, il y a quelque chose d'intéressant dans brebis parce que il y a déjà les prémices de quelque chose que Dieu veut sauver. D'accord? Dieu ne vient, il dit pas, nous sommes tous errants comme des taureaux, comme des lions ou comme des, je sais pas, des scorpions, ou qu'est-ce que je sais d'autre, comme des brebis. Donc il y a une idée de, voilà, je veux sauver. Continue. Chacun suivait sa propre voie. Voilà, chacun suivait sa propre voie. C'est-à-dire qu'il vivait dans le péché. Et moi, j'ai suivi 36 voies avant ma conversion. C'était toujours une voie qui finalement me menait à l'erreur ou au péché. Donc, Loïs, avant de connaître le Seigneur, suivait sa propre voie dans d'autres choses que moi. Mais voilà. Et vous tous, vous l'avez fait. Tous. Donc, continuez maintenant. Et l'Éternel a fait retomber sur lui voilà. l'iniquité de nous tous. Voilà. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivant sa ou ses propres voies, qui étaient pécheresses, il faut bien le souligner, et l'iniquité, donc le scandale de nos péchés, est retombé sur Yeshua. Donc c'est très important. Ce qui veut dire que nous étions tous errants dans l'océan de nos transgressions et nos vaines pensées pour sortir aussi de nos transgressions. Parce que chaque fois que nous avons péché, avant de connaître le Seigneur, nous l'avons ressenti aussi. Mais nous ne savions pas comment sortir de là. On était là avec le fardeau du péché, et c'est une bonne chose. Mais ça nous tourmentait quand même, de faire le mal. Mais nous le faisions. Et souvent, le mal entraînait encore plus de mal. Et encore plus, etc. Vous connaissez la musique. Hein? Donc, facile de voir aussi qui est sauvé ou non. C'est très simple. Celui qui continue à errer dans ses propres voies et qui va ici, qui va là, qui chipote, qui... Voilà, on connaît un exemple pour le moment dans l'œuvre, de quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Et il va falloir que vraiment le Seigneur travaille dans sa vie pour peut-être l'amener à ce que le Père... Je suis sûr qu'il y a quand même quelque chose il cherche Dieu quand même. Cette personne cherche Dieu, mais bon, elle suit encore ses propres voies. Voyez-vous, c'est donc... voilà, là on peut voir aussi quelqu'un qui est sauvé, il ne cherche plus ses propres voies, il est rentré par la porte étroite, sur le chemin étroit, il est donc sauvé. Le Seigneur vient pour appeler des pécheurs, Luc 5, verset 32. Alors on peut lire dans Luc 5, depuis le verset 27, si vous voulez bien. Luc 27, j'ai dit, hein, Luc combien j'ai dit? 505. Luc 5, c'est ça? Oui. On y va, Luc 5. Qui le lit maintenant? C'est Myriam? Oui. Préparez-vous, hein, qu'on ne perd pas de temps. Là. Oui. Donc le suivant pour toi, ça sera Luc 6, verset 47. Et puis pour Naomi, ça sera Jacques 1, 22, 23. Et puis Jean 24, 23. 14, 23, pardon. D'accord? Et puis voilà. Alors on est à Luc 5, verset 27. D'accord? Vas-y. Après cela, Yeshua sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Juste une petite parenthèse. Donc Matthieu Lévi était un gaillard, était un hébreu, pas juif, il était un hébreu de la tribu de Lévi. Vous savez qu'il y avait 12 tribus en Israël. Hein? Et le mot juif vient de Yehuda, de la tribu de Juda. Donc quand vous dites juif aujourd'hui, il est censé normalement faire partie de la tribu de Juda. Or on sait qu'on
on n'est pas seulement tous de la tribu de Juda, en tant qu'Israélites ou Hébreux, d'accord, ivri en hébreu. Mais donc, lui était de la tribu de Lévi. Donc, on a vu hier, avant-hier, hein, on a vu vous avez vu les portiers, les talmones qui ouvraient les portes du temple. Alors, peut-être que, voilà, notre sœur descend des talmones, on ne sait pas. Hein. Parce que bon, il faut voir si c'est vraiment la tribu ou pas, mais on peut le penser, hein, d'accord? Bref. Donc, ce Matthieu Lévi, je ne sais pas, au lieu de servir au temple, il travaillait pour les Romains et il percevait les péages. Je ne sais pas, moi, au checkpoint, je ne sais rien ce qu'il faisait. Et probablement, d'après ce qu'on a compris, il s'en mettait un peu dans la poche, quoi. Ok? C'est pas bien. Alors, ce Matthieu Lévi, bon voilà, vas-y, relis. Après cela, je vais le lire si tu veux. Cela, Yeshua sortit et il vit un publicain. Ah, il était publicain en plus. Il ne croyait pas à la résurrection, il faisait partie des... Alors, les publicains étaient plus un peu comme les libéraux d'aujourd'hui, on va dire. Mais enfin, c'est pas la même chose. Hein. Il n'y a pas de rapport. Enfin, bref. Nommé Lévi, assis au lieu des péages. Alors, il était assis au lieu des péages. Bon, on a compris. Il lui... Alors, c'est ça qui est beau chez Yeshua. Il lui dit pas, t'as pas honte, Matthieu Lévi, de tricher, etc. Là. Il lui dit tout simplement parce qu'il sait qu'il vient sauver les péchés. Il lui dit, viens, suis-moi. Il sait très bien ce qui va se passer dans le cœur de Matthieu Lévi et ils vont faire un pêcheur d'hommes. Lévi lui donna tout de suite, hein. Et Lévi, il est touché. Parce qu'au fond de lui-même, vous savez pourquoi? Allez, pourquoi, à votre avis, il est touché? Touché de la grâce. Je l'ai dit, je n'ai pas arrêté de le dire depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il réagit tout de suite? Il dit, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, comme ça, soudain. Alors que c'est un Lévi qui triche. Jésus passe par là, il dit, suis-moi, il dit, d'accord, je te fais un grand festin. Vous trouvez ça normal, vous? C'est pas logique. On pourrait dire qu'il a peur de lui, ou je sais pas quoi, ou qu'il s'en fiche. Pourquoi est-ce que Matthieu Lévi, lui, Jésus n'a pas dit, invite-moi dans ta maison, il dit, suis-moi. Et lui, tout de suite, il fait un grand festin. Il cherchait Dieu. Parce que, au fond de son cœur, on ne sait pas pourquoi ni comment, il cherchait comme un Dieu. Et Yeshua l'a vu. Il a trouvé. Alors, il sait, Yeshua, que c'est le Père qui donne à Yeshua. Vous avez compris maintenant? Donc, il ne faut jamais se fier aux apparences. Vous pouvez avoir des gens très bien, très polis, très gentils, très honnêtes, mais ils ne cherchent pas Dieu. Vous pouvez avoir des gens extrêmement ambigus, mais au fond d'eux-mêmes, ils cherchent peut-être Dieu. Donc, voilà, on a un exemple ici de ce que je viens d'évoquer. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Donc là, il est en train d'être... il boue là à l'intérieur. Il dit, celui-là, non, lui, il vient de Dieu, c'est clair. Donc, moi, je veux. Il lui fait un grand festin. Okay? Malgré que probablement qu'il fait un festin avec beaucoup d'argent qu'il a un petit peu détourné. Et Yeshua ne regarde rien de tout ça. Okay? Parce qu'il connaît le résultat final. Et beaucoup, ça c'est bon aussi pour nous. Oui. Vous savez, quand vous convertissez, vous pouvez être quand même environné de choses encore pas nécessairement parfaites dans votre vie. Et il y a des chrétiens comme ça qui aiment bien, surtout ceux qui pêchent beaucoup, hein, en secret. Ils aiment bien tout de suite pointer du doigt. Il faut toujours se dire quand même que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ok? J'ai reçu un bon courrier de quelqu'un qui était proche à ce sujet d'ailleurs. Parce que la personne commence déjà à mettre de l'eau dans son vin. Voilà, donc on va attendre. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Il faut rester très calme avec les plus virulents. Le Seigneur agit toujours. Et voilà. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les copains de Matthieu Lévi, je suis sûr. Tous ceux qui reçoivent un peu d'argent vont... Oh, quelle bande. Les copains d'abord étaient là. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent. Ah, les pharisiens et les scribes, est-ce qu'ils étaient dans le festin ou ils étaient dehors dans la maison? Parce que dès que Jésus était quelque part, tout le monde venait quand même boire, plus ou moins. Hein. On ne sait pas, mais en tout cas, ils murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie?
Matthieu Lévy, tu te rends compte, il devrait être sur le temple, et je sais pas, tu triches, il prend l'argent des gens, péage romains. Yeshua, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors eux, bien, les pharisiens ont dit, d'accord, parce que nous, mais vous savez, quand Yeshua dit ça, il s'adresse à tout le monde. Car tous sont pécheurs, et tous sont brillés de la gloire de Dieu. Donc, ceux qui accusent, qui sont des pécheurs eux-mêmes, et qui accusent Matthieu Lévy et les autres, sont bien pires encore. Et Jésus est en train de leur dire, vous savez, vous aussi, parce qu'ils savent qu'eux aussi, ils commettent des péchés quand même, hein. Aussi pharisiens soient-ils. C'est formidable, ça. C'est formidable. Ah ouais, je trouve ça intéressant. Moi. Ok? Car tous sont pécheurs. Donc tous, nous devons être sauvés par Yeshua. Alors, moi je dirais malheur à ceux qui ont entendu Yeshua, quand même, ou malheur à ceux qui ne cherchent pas Dieu. C'est leur problème, mais voilà. Soyez des... Alors, celui qui entend mes paroles maintenant, donc c'est ce que Yeshua vient de dire, hein, il vient de dire, celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Alors on va à Luc 6, verset 47. 6, verset 47. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ça? C'est toi, vas-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Oui, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles. Bon, alors, on a déjà vu, je vous montrerai. Jésus a montré à ses disciples. En fait, il a montré à eux-mêmes à qui il s'adresse. C'est à eux qu'il le dit, je vous montrerai, puisqu'il parle à ses disciples. Voilà, mais pas à ses disciples. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Jésus leur dit, je vous montrerai à qui est semblable. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être semblable bientôt. Ceux qui étaient fins, ils ont compris. Je suis sûr que moi, j'aurais aimé un disciple de Jésus. Oh là là, ça devait être extraordinaire de l'écouter. Il devait me parler. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà, je vous montrerai. Donc, c'est combien? 47. À qui semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles. Alors, il y a le premier niveau, c'est j'entends. N'est pas dit que ça suffit. Puisqu'il est dit, il y a la parabole des terrains que vous connaissez tous, hein, le grain est semé sur il n'y a rien qui pousse. Donc ça représente ceux qui entendent, mais ça ne fait rien du tout. Ils sont tellement en train de chercher Jean-Jacques Rousseau, ou bien Freud, ou bien je ne sais qui, ou même Hitler, encore certains, ou Le Monde, ou tout ce que vous voulez, hein, eh bien ils n'entendent rien, ceux-là, ils ne peuvent pas entendre. Alors il y a le grain qui va dans la zone où ça et tout, où il y a des cailloux, ça pousse un peu, et puis à la première tribulation terminée, ils font demi-tour. Et on en a connu comme ça. On a connu les chrétiens qui se lassent, qui abandonnent le Seigneur. Voilà. Et puis il y a le fossé où poussent les ronces et les épines, c'est les soucis et les tentations du monde. Et puis il y a enfin la bonne terre où, voilà, vous connaissez. Donc, au mot entendre, il faut ajouter donc une signification un peu plus sophistiquée, hein. Celui qui entend, c'est où déjà? Où est-ce que c'est ça? C'est combien? 47. Pardonnez-moi. Voilà. Qui entend, celui qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. D'accord. Alors les entendre, on va essayer de se rendre compte qu'entendre, c'est pas seulement entendre. Là, il y a des gens qui lisent la Bible du début à la fin et qui ne sont pas convertis, ils n'ont rien entendu. Qu'avez-vous entendu? Hein, Yeshua dira lui-même, vous êtes allé écouter Jean-Baptiste, vous êtes allé voir un roseau qui penche dans le vent ou quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il y a une autre parabole dans l'Écriture qui dit, nous avons joué d'un instrument toute la journée pour vous, vous n'avez pas entendu la musique, vous n'avez pas... Il y a d'autres passages qui disent, ils verront et ils entendront, ils verront et ils ne comprendront point, ils entendront et ils n'entendront pas. Okay? Donc entendre est beaucoup plus profond que cela. C'est entendre non seulement avec les oreilles, bien sûr, mais avec l'esprit, avec la conscience, d'accord? Et avec le cœur aussi. Voilà, donc c'est très, très important. Voilà, donc d'abord entendre. Comment entendre Dieu? Alors, beaucoup me posent toute la question. Alors, je peux vous dire que tout le monde entend Dieu. Chaque fois que notre jeune frère Loïs
vous a posé des tonnes de questions au début, bah, elles venaient d'où ces questions? Elles venaient de lui? Non. Elle est venue en lui depuis qu'il a accepté Yeshua. Donc il a entendu, en fait, Dieu. Entendre Dieu, c'est entendre des choses qu'on n'aurait même pas imaginé possibles dans notre intelligence. C'est déjà une manière d'entendre Dieu. Alors, bien sûr, si on est rempli du Roi HaKodesh, on va entendre Dieu d'autant plus. Hein, il y a beaucoup de façons d'entendre Dieu. Par exemple, ce soir, nous avons prié avant la réunion parce que il me semble commencer à entendre Dieu qui me dit quelque chose, un projet futur. Et voilà, alors on prie avec les autres. Et à partir du moment où ça vient de Dieu, bien, petit à petit, le Seigneur va parler, le Seigneur va moduler les choses. Donc, il y a beaucoup de façons d'entendre Dieu. Alors, on peut dire qu'il y a des conditions pour entendre Dieu. Quand même, d'abord, d'avoir un cœur pur. C'est très simple. Un cœur propre. Refuser, par exemple, il y a un verset de l'Écriture que tu as bien pratiqué, Loïs, ce qui n'est pas conviction est péché contre Dieu. Quand quelqu'un a voulu t'imposer quelque chose, intérieurement, venant de lui, bien sûr, tu lui as dit non, tu as bien fait. Parce que tu l'avais fait pour lui faire plaisir, ce n'était pas de conviction, tu allais contre ta conviction, tu faisais un péché. Si maintenant, la même chose, je te l'explique dans un autre contexte, et que tu le fais, et que tu as la conviction que ça peut être bien, autrement ne le fais pas. Hein. Là, ce n'est plus un péché. Donc, il faut garder un cœur pur. Ok? Si j'assiste à un enseignement et qu'il y a des choses, je ne dirais pas que je ne comprends pas, parce qu'on doit sentir tout de suite si ça heurte ma conscience ou si c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si ça heurte ma conscience, je ne dois pas être faible et dire oui, je l'accepte pour faire plaisir, même au pasteur. On a toujours le droit d'aller trouver le pasteur, ou l'enseignant, ou l'apôtre, ou le prophète, ou l'ancien, ou qui prêche, et lui demander, avec respect, avec humilité, telle chose que vous avez dite, moi je ne sais pas, ou je ne comprends pas, ou bien je ne sais pas, peut-être je ne peux pas être d'accord, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous avez le droit, vous avez le devoir de le faire. Il n'y a rien de plus terrible que des chrétiens qui peut-être ne sont pas d'accord à une chose et ne vont pas le dire. Un honnête serviteur de Dieu pourra toujours écouter calmement. Si vous êtes calme, tu venez comme ça, « Oh, tu dis là, c'est pas de Dieu !» Il dit, ça va, d'abord tu vas être poli, hein, d'accord? Puis on verra après. Ok, mais vous avez le devoir de le faire. C'est un devoir, ok? Pour que votre cœur reste pur. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et puis que vous n'osez pas le dire, votre cœur n'est plus pur. Vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Vous l'entendrez beaucoup moins. Et vous finirez même par ne plus l'entendre du tout. Alors, il faut éteindre aussi la radio de votre âme. Attention à vos âmes. Qui vous dicte tant de choses parce que vous aimez bien le pasteur, vous allez dire amen à tout ce qu'il dit. C'est idiot. C'est stupide. C'est complètement stupide. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. C'est pas parce que vous êtes marié avec un pasteur qu'il faut dire amen à tout ce que dit votre mari non plus. Je dis, c'est plutôt le contraire qui arrive très souvent. Enfin. Non, mais pas pour mon épouse, mais je l'ai vu. Il y a des femmes poussées par leur âme, elles deviennent parfois un peu jalouses, elles veulent aussi prendre un peu le dessus. Et il y a des femmes qu'on excite aussi à prêcher, alors elles font la guerre à leur mari. Moi j'ai connu ça, j'en ai connu beaucoup, vous savez. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit? Non. Est-ce que c'est l'Écriture? Non. La Bible dit, Paul, j'interdis que la femme enseigne. Je suis désolé, c'est toujours d'actualité. Voilà. Parce qu'on sait à quoi ça conduit. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant, il y a un mouvement de femmes dans le monde, ça passe sur YouTube, qui demandent pardon d'avoir exercé le ministère de pasteur. Il y en a qui commencent, qui le disent, qui demandent même à le dire en public dans une église et qui demandent pardon. Parce qu'elles se sont rendues compte, elles le disent, j'ai fait ça par orgueil, j'ai fait ça et j'ai été contre la parole de Dieu et ça a entraîné beaucoup de bêtises parce que je me suis pris au sérieux et j'ai conduit des gens dans toutes sortes de catastrophes. Alors vous savez, il ne faut pas avoir peur de lire quand vous suivez des femmes, moi je le dis ouvertement, comme Heidi Becker, vous voyez tout de suite quand vous voyez ses yeux qu'il y a des puissances démoniaques maintenant qui jouent dans ce livre. Vous avez d'autres exemples francophones, il n'y a pas besoin de les nommer, on les connaît. Et on voit très bien à quoi ça conduit
J'en suis un témoin privilégié, tristement privilégié, hélas. Je n'en dirai pas plus, ça suffit comme ça. Ok, donc, entendre la voix de Dieu, avoir un cœur pur, évitez, éteindre la radio de vos âmes, toujours, ne jamais fonctionner avec vos âmes. C'est pas parce que vous aimez bien un pasteur que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il vous dit. Vous savez, il y a des femmes comme ça aussi, ça existe, qui aiment bien le pasteur, et puis qui aiment bien le pasteur, et puis qui aiment tellement bien le pasteur, que le pasteur finit par bien aimer la dame aussi. Et ça finit généralement très mal. Donc, mes sœurs, fichez-nous la paix avec vos bons sentiments. J'ai une femme que je dois aimer bibliquement, je n'ai rien à faire de vos bons sentiments, si ce n'est fraternel. Je ne sais pas si on dit sœur-ternelle, mais le reste, je vous préviens, je serai d'une extrême sévérité avec ça. J'ai connu plusieurs cas, 6-7 au moins de femmes qui m'ont aimé parce qu'elles me convoitaient. J'ai été d'une sévérité totale quand il l'a fallu. Le Seigneur m'a dit de le dire en face à une personne. Je me souviens d'une femme dont je voyais très bien qu'elle avait des idées impures à mon égard. J'ai supporté, j'ai prié pour elle pendant longtemps. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas le dire devant son mari. Et elle ne l'a pas nié. Là, elle s'est arrêtée. Attention, alors ici, c'est pas moi qui j'ai rien fait de mal, mais j'étais obligé un jour de dire crac. On peut aussi une femme suisse qui est venue chez nous une fois en France il y a bien des années, et puis elle venait soi-disant pour la prière, et puis au bout d'un jour et demi, je dis mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Elle a avoué, elle dit moi je suis venu pour vous, vous êtes mon genre. Devant ma femme. Il lui restait 2 minutes pour sortir de la maison avec sa femme. Attention, alors je vous dis ça pourquoi? J'ai connu d'autres femmes, vous savez, hein, qui sont malheureuses avec leur mari. J'ai connu ça. Et sans que moi je m'en rende compte du tout, ces femmes faisaient un transfert vis-à-vis du pasteur. Et vous savez ce qu'elles font, ces femmes, après, quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent? Elles se retournent contre vous, elles vous calomnient, elles font des choses terribles. Ah oui, oui. Attention à vos sentiments. Vos cœurs ne sont pas purs dans ce cas-là. Et tout ce que vous savez, quand vous voyez certaines femmes, waouh, qui utilisent presque un esprit de domination sur les hommes, qui enseignent et qui font des choses horribles, ne venez pas me dire que ces femmes entendent la voix de Dieu. Vous savez, de la voix de qui elles s'écopent? La voix du diable. Point, c'est tout. Avec peut-être des apparences chrétiennes, mais quand on voit les fruits, et moi j'en ai vu, hein. Vous savez, il y a les lettres qu'on reçoit aussi, les courriers, plein d'injures, de menaces, de choses terribles. Donc, attention aux sentiments. Ça, c'est peut-être... C'est vrai pour les hommes aussi, hein. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'un homme qui est plus amoureux de sa femme que de Dieu. Je peux vous dire que ce genre d'homme-là aussi, vous pouvez faire attention. Il y a des pasteurs dans ce cas-là, j'en ai connu. Ok? J'ai connu aussi des gens qui étaient lâches devant les vérités qui demandent un effort de justice et de vérité, de courage, parce que le sentiment qu'ils ont pour leur propre ministère est plus grand que la vérité. Il y en a beaucoup. Ici, on touche sur un autre point qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu, l'ambition. L'ambition du ministère, de la position, ou bien l'ambition, n'est-ce pas, des faveurs. Les gens qui cherchent les faveurs. Ne croyez pas que ce soit rare. Beaucoup de gens tournicotent autour d'un pasteur parce qu'ils espèrent un jour, je ne sais pas, non, on en a eu comme ça. Je me rappelle d'un homme un jour qui vraiment attirait notre prudence. Il venait au culte, il ressemblait à vraiment un démon. Je pense à ça aujourd'hui. Il avait la poitrine gonflée et toujours les bras croisés comme ça. Vraiment effrayant, hein. On aurait dit maman ou je ne sais pas quoi, une espèce de démon qui défile comme ça. Et plein d'orgueil. Et un jour, c'est plus fort que lui, il se lève en plein milieu d'une prédication et dit « Mais moi aussi je pourrais prêcher, qu'est-ce que vous croyez ?» Il était dévoré d'ambition. Alors je lui ai rien dit, j'ai dit « Bah oui, ok, mais jusqu'à présent, on n'a pas été convaincus. Hein. Donc tu prêcheras pas. » Amen. Donc, voilà. Ok, je l'ai dit, donc attention à tout ce qui est ambition au niveau du ministère, au niveau des positions à obtenir. Et croyez-moi, c'est très répandu.
super ministère de ceci, super ministère de cela, président de ceci, président de cela. Vous voyez les gens qu'on appelle bishop ou monseigneur, hein, ou bien révérend. Moi, quand j'allais en Afrique, on me présentait le révérend. Écoutez, moi, il n'y a pas de révérence. Je m'appelle Chaim, c'est tout. Vous enlevez le petit révérend là, j'en veux pas. Hein. Ou bien papa, le papa Chaim, bah, je ne suis pas votre papa. Je n'aspire pas à ce titre. Je suis un pécheur sauvé par gloire, par grâce, oui, par la gloire de Dieu, oui. Mais pas par vous, par rien d'autre. Et donc vous mettez ça de côté. Mais vous savez, j'ai vu des trucs, des ministères qui ont été établis en Afrique avec des gens avec des costumes et des mitres et des trucs et des machins. Hein. Alors, vous allez dire, oui, mais ça ne se fait pas en Occident. Ça se fait tout autant, mais sans les mitres et sans les costumes. Ça se fait dans l'attitude. D'accord? Donc tout ça, vous n'avez pas un cœur pur et vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Je me rappelle d'un homme qui est tombé gravement malade, un homme qui était un responsable avec tous ses titres, hein, et qui avait quand même au départ un bon ministère, mais il s'était laissé dominer par l'idée des titres. Et un jour, il savait qu'il allait peut-être mourir, donc il a écrit à beaucoup de gens, dont nous, et il a demandé, vous voulez prier pour moi pour savoir où j'en suis? Et nous avons reçu, mais tu as mêlé les deux. Tu as mêlé un appel vraiment du Seigneur à de l'ambition humaine. Ben, il a rigolé quand je lui ai dit au téléphone. Et il est mort. Ben, voilà, c'est comme ça. Donc, il n'entendait plus la voix de Dieu. Parce que ce que nous lui avons dit était de Dieu. Il n'a pas pu l'entendre. Son cœur n'était plus pur. Vous voyez que c'est quelque chose de sérieux de marcher avec Dieu. Ne vous montez jamais le bourrichon. Autrement, votre cœur n'est plus pur. Relisez donc, bien sûr, les béatitudes. N'est-ce pas? Alors, il faut vouloir garder cette pureté du cœur. C'est pas difficile, hein? Il faut avoir un cœur d'enfant. Jésus a dit, n'est-ce pas, si vous ne devenez pas, il n'a pas dit redevenez pas. Mais ça voudrait dire qu'on fait gaga, bibi, qu'on joue avec des petites voitures. C'est pas ça du tout. C'est pas mal gaga, bibi, hein? Non, ça veut dire si vous ne devenez pas comme des enfants. On a déjà étudié souvent qu'est-ce que c'est être un enfant, et on étudie par exemple que les chérubins, les chérubins, sur lesquels Dieu vole, c'est dans Zacharie ou dans Ézéchiel, sont des enfants. Donc c'est des enfants ailés qui portent Dieu dans sa gloire. Quand ils passent quand ils volent, c'est toute une image. Ça veut dire que Dieu nous demande, en fait, le véritable enfant de Dieu, et on va sans doute terminer là ce soir, eh bien, c'est celui qui il a un cœur d'enfant. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de comment je dire, il n'y a pas l'orgueil. Normalement, l'orgueil doit disparaître quand on se convertit vraiment. C'est un des signes majeurs. Quand l'orgueil demeure, il n'y a pas de conversion. La grosse masse de l'orgueil doit tomber. Et bon, il y a peut-être encore des petites résurgences que Dieu doit. Mais voilà, donc, je crois que j'ai dit tout. Alors, vouloir garder cette pureté du cœur, c'est surtout, alors attention, parce que lorsque vous allez lire la parole de Dieu, et que vous allez entendre ce qu'elle vous dit à vous, personnellement, vous allez lire un passage qui vous parle, qui va toucher un défaut chez vous, ou un péché qui est encore un peu là chez vous, ou qui est là chez vous. J'avais déjà fait l'expérience, c'est là que on a envie de tourner la page. Vous avez remarqué ça? Quand on est jeune, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Quand la parole de Dieu fait que vous entendez spirituellement que c'est pour vous, menteur, tricheur, voleur, hypocrite, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, eh bien c'est là que vous allez voir que malgré tout, que le diable va venir à fond pour vous dire tourne la page, non, pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se laisser interpeller par Dieu. Et alors, Dieu va vous montrer là où vous mentez, là où vous trichez, là où, je ne sais pas. Et il peut le faire à tout moment, le Seigneur. On peut tous déraper. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Alors évidemment, on n'est plus censé pécher, sauf, et de moins en moins, bien sûr, mais on peut toujours pécher. Et là, quand directement le Seigneur nous interpelle, il faut répondre oui à l'appel. Si vous n'est pas avant le Seigneur, vous passez du temps devant Dieu. Et ça, d'autant plus que si vous avez des années, vous avez appris
à obéir au Seigneur et à vous sanctifier. Donc, je dirais que le péché de quelqu'un qui est plus avancé va être plus grave aux yeux de Dieu que quelqu'un qui est jeune chrétien. C'est pour ça que le jeune chrétien peut se dire, oui, c'est pas trop grave, on m'a dit que... Non, non, il faut tout de suite se laisser. Donc, voilà. Donc, essayez de garder votre cœur pur, surtout quand elle nous remet en question, n'est-ce pas, de manière très claire. Voilà. Voilà. Donc, le cœur doit rester pur, faire éteindre la radio de l'âme à fond, renoncer aux ambitions, mais bien renoncer. J'en ai eu plusieurs fois des témoignages où je vivais des choses très fortes, notamment une fois en Suisse, et aussi j'étais resté sur place. Il y avait une telle onction, une telle puissance, c'était impressionnant. Et il y avait tellement de choses qui se passaient. J'étais en pleine forme, j'étais jeune, relativement jeune, j'avais 40 ans. Et puis là, ça m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, c'était un test de Dieu. J'ai refusé la gloire. J'ai refusé la gloire que j'aurais pu prendre. Et que j'ai refusé. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un super spirituel, hein, mais parce que ce jour-là, j'ai entendu ce que l'Esprit me disait. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Refuser aussi, oui, le refus de la sanctification. Alors, attendez, c'est pas tout. Le refus de la sanctification, c'est pour ça que je retombe là sur mes pattes avec le fameux, ce que nous faisons à chaque fois que quelqu'un vient au Seigneur, nous pratiquons les fameux 2 piliers de la sanctification. Donc, on aide les gens à se rappeler de ce dont il faut se rappeler et à demander pardon. C'est extrêmement important. Ce n'est pas du tout contradictoire avec la parole de Dieu qu'il dit que Dieu efface tous nos péchés à condition qu'on se repente aussi. C'est un mensonge à mon avis et c'est un peu idiot de dire une fois qu'on a Jésus, tout est effacé. Potentiellement tout est effacé, mais quand moi je suis venu au Seigneur, il y a des choses que j'avais faites avant où Dieu m'a dit ça, il faut que tu ailles demander pardon. Si je ne l'avais pas fait, peut-être que, allez, je veux bien admettre, Dieu m'a tout pardonné, mais est-ce que mon cœur était pur? Ben non. Il n'était pas. Ben non, non. Quand Dieu nous demande de purifier, il faut le faire. D'accord? Et je pense qu'il faut faire ça toute sa vie, jusqu'à la fin. Parce que le diable rôde, vous savez, il essaiera encore de vous faire pas une bêtise. Appelez de dire, le péché n'est pas appelé une erreur, ni une bêtise. Moi, je ne voulais pas, mais je l'ai fait quand même. Vous oubliez tout ça. Péché, c'est péché. Point. Et on ne demande pas pardon à Dieu. Et on prend le temps qu'il faut pour être sûr qu'à un moment donné, Dieu va nous faire sentir, ça va, je t'ai pardonné. Mais faites-le, s'il vous plaît. Autrement, vos cœurs ne sont pas purs. Vous ne pouvez pas entendre. En fait, si vous péchez et que vous résistez à votre conviction de péché, vous dites à Dieu, je ne veux pas t'entendre. Donc, vous ne serez pas après étonné si vous n'entendez jamais la voix de Dieu. Ça vient de vous. Ça ne vient pas du tout ni de Dieu, ni d'une infirmité divine quelconque. Hein. Ah ben, ceci dit, bien sûr, ce n'est pas parce que vous ne vous entendez pas tous les mêmes choses tout le temps qu'il faut croire que peut-être vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, peut-être. Étudiez quand même un peu la question à fond chacun. Est-ce qu'il y a encore de l'humanisme dans votre pensée? Est-ce qu'il y a encore un emprisonnement religieux? Est-ce qu'il y a encore... bon, j'ai cité beaucoup de choses. Hein. L'impérialisme, n'est-ce pas, pourquoi autant de chrétiens aujourd'hui étudient le marketing? Non, je ne comprends pas. Ils veulent faire des affaires, mais c'est quoi ça? C'est la grande mode aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, de mon temps, on étudiait d'autres choses. Mais on étudiait les choses parce qu'on y trouvait quelque chose d'intéressant. Maintenant, on étudie parce qu'on veut faire du fric. C'est à peu près ça, hein. Beaucoup de jeunes. Moi, ça me fait très peur, ces jeunes-là. Je dis, mais ils vont aller où? Derrière le « je m'intéresse à l'art », vous savez, moi, je cherchais Dieu, en fait. Et alors, tout ce que je faisais en matière d'art, il y avait une notion quasi mystique qui apparaissait. Il y avait, oui, mais Dieu dans tout ça. Est-ce que maintenant, les jeunes ont un peu l'impression, voilà, je vais faire du marketing, je vais faire du fric. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça, mais on a l'impression qu'ils ne cherchent plus Dieu. On est dans une génération qui ne cherche plus Dieu. Et c'est bien pour ça que ça va être probablement la dernière.
ou l'avant-dernière. Après ça, bien. Donc, soyez de ceux qui cherchent Dieu, de façon à être prêts le jour où le Seigneur viendra. Et ce jour-là, mes amis, est proche. Même si on le dit depuis 2000 ans, on peut voir maintenant que les Écritures s'accomplissent toujours plus vite. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et on peut affirmer fatalement, plus qu'il y a 2000 ans, que le retour du Seigneur est proche. Et même s'il n'est pas proche, vous pouvez vous attendre à tout moment à mourir. Et à ce moment-là, vous allez où? Vous allez de toute façon vers celui qui est vérité et maître. Et là, vous ne pourrez pas chipoter, vous ne pourrez pas tricher. Vous aurez beau venir avec des excuses. Oui, mais on m'avait enseigné Jean-Jacques Rousseau. Le Seigneur dira, tu n'avais qu'à brûler les livres de Jean-Jacques Rousseau. Amen. Amen. On m'avait enseigné que le marketing, c'était la voie royale pour réussir dans la vie. Oui, mais voilà, c'est moi que tu devais chercher et pas la voie royale pour réussir dans la vie. Si, vous savez, c'est toute l'éducation aujourd'hui. Vous avez remarqué que partout dans les sociétés occidentales, et ça vient d'Afrique aussi, tout le monde doit faire des études universitaires. Est-ce que tout le monde doit être nécessairement universitaire? Pourquoi vous croyez qu'on pousse à ça? On pousse à ça. Alors qu'on sait très bien qu'on n'aura pas, on va avoir une pénurie de tas d'emplois et qu'on va avoir des tas de gens au chômage. Il y a l'esprit du diable derrière tout ça. Cherchez la voie royale de votre élévation personnelle. Amen. Donc il faut vraiment, de tout ça, il faut se défaire. Si je fais des études, je fais pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de les faire? Ou je les fais parce que je subis l'influence de mes parents qui sont de bonne volonté, ou de l'orgueil du monde, et de tout ce qu'on me dit, il faut. Amen. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais envie d'aller jusqu'au bout, parce qu'après, tout ce qu'on a eu depuis le début, donc on aura 7 cours, on finira demain le 7e cours, c'était l'introduction. C'était que l'introduction au cours. Donc, nous commencerons ensuite les fameux principes de fondation. Là, on va tout étudier. La repentance des actes qui mènent à la mort, renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Et nous aurons donc 255 cours pour étudier tout ça. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.